Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 20-21 septembre 2021. Pourquoi 20-21? Évidemment, c'est que cette pleine lune se passe en soirée, on va dire en Amérique, donc au Québec entre autres, et dans la nuit, très tôt le matin pour l'Europe, donc pour la France entre autres. Voilà. Donc cette pleine lune est très importante parce qu'elle est tout juste avant l'équinoxe d'automne, donc à un jour environ de l'équinoxe du mois de septembre, moment extrêmement important dans l'année, surtout que il y a un changement qui est calqué un peu sur cet équinoxe cette année. Il s'agit des rétrogradations qui s'achèvent. On parle de rétrogradation principalement de Pluton, Jupiter et Saturne qui s'achèvent à ce moment-là, qui vont comme se terminer tout juste après donc cette pleine lune et la nouvelle lune suivante. Donc, mais d'ici la prochaine pleine lune, il y aura donc ces trois planètes qui redeviendront directes. Voilà, donc c'est la dernière pleine lune avec ces planètes qui sont rétrogrades. Et vous le savez que la rétrogradation de ces planètes Saturne, Pluton et Jupiter, mais surtout pour Saturne, c'est la chose, cette rétrogradation de Saturne, qui a distancer suffisamment le fameux carré Saturne-Uranus de l'année 2021 pour qu'il ouvre d'autres options. Donc là, on arrive, c'est la dernière pleine lune où on est dans le sommet de cette distanciation entre Saturne et Uranus. Surtout qu'Uranus, là, lui aussi, maintenant, est rétrograde, donc il se rapproche en réalité du Saturne à partir de sa rétrogradation à lui. Donc vraiment, on est au bout de ça. Et donc, quand on est en fin comme ça de rétrogradation, eh bien, la rétrogradation diminue, hein? La vitesse de rétrogradation diminue. Il y a toujours une espèce d'espace stationnaire, là, soit juste avant une rétrogradation ou juste à la fin d'une rétrogradation, quand on change en fait de direct à rétrograde, il y a un moment stationnaire où le mouvement se fait très, très, très ralenti. Donc voilà, nous sommes dans cette période, donc c'est un peu le sommet de cette ouverture que nous offre Saturne-Uranus dans l'ouverture de leur carré. Voilà, donc c'est une pleine lune qui souligne ça. Donc, on va aller voir maintenant tous les aspects qui s'y trouvent et peut-être souligner quand même un point de plus. Vous le savez, la fête cardinale qu'on appelle de l'équinoxe de septembre, eh bien, c'est la fête de la Saint-Michel, donc qui a lieu, elle, le 29 septembre. Et donc, il y a des aspects déjà de cette pleine lune du 20-21 septembre qui auront également lieu lors du 29 septembre. Et donc, on va voir tout ce qui résonne, à quel point se relie à l'équinoxe, à quel point se relie à la Saint-Michel. Une pleine lune importante, puisque c'est toute cette période entre cette pleine lune, la nouvelle lune qui suit, puis l'autre pleine lune qui vient, là, dans cette espèce de petit mois, on va dire, où il y a trois planètes rétrogrades qui vont redevenir directes, Pluton, Saturne, Jupiter. Donc, c'est une période très particulière, très vivante, très importante, assez cruciale, en fait, dans l'année 2021. Pourquoi cruciale? Parce que c'est un moment pour vraiment s'ancrer là, ancrer le vécu de l'année 2021. C'est le moment de le placer, de vraiment le faire sien. Hein? Des fois, on est poussé par les influences astrologiques et il y a des moments où les influences se positionnent pour qu'on puisse les ancrer en nous et vraiment que ça devienne à nous notre vécu avec ces influences au cours de l'année. Là, c'est une période exactement comme ça. Donc, allons-y maintenant dans les aspects. Il y en a beaucoup en passant des aspects, certains plus importants que d'autres. Déjà, simplement souligner la pleine lune elle-même. Donc, cette pleine lune est toujours une opposition de Soleil-Lune. Eh bien, voilà, la lune, elle se trouve dans le signe des Poissons, le Soleil dans le signe de la Vierge à la toute fin. La lune est en conjonction à Neptune en Poissons, le Soleil en conjonction à Mars, qui lui est déjà en début Balance. Et on sait que l'équinoxe de septembre, c'est l'entrée du soleil en balance. Hein? Ça va ensemble. Et donc, finalement, ce Mars, lui, déjà est positionné dans l'espace que le soleil va bientôt remplir lors de cet équinoxe d'automne, donc de septembre, et aussi de la Saint-Michel. Donc, Mars est déjà positionné là. Donc, Mars a un rôle clé là, dans cet équinoxe, dans cette pleine lune aussi. Donc, voilà. Donc, il y a cette opposition, Soleil-Mars, Lune-Neptune. Lune-Neptune en Poisson, Soleil-Mars, Vierge-Balance. Donc, on a
cette opposition-là qui est quand même assez importante, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres aspects. Donc, je nomme l'aspect peut-être le plus fort de toute cette période, hein? Pleine lune, équinoxe, Saint-Michel. Donc, l'aspect le plus fort peut-être, il y en a deux. Donc, ça, c'en est un là qui perdure et qui va perdurer jusqu'à la Saint-Michel. Donc, c'est pour toute cette période de fête, on va dire. Fête de l'équinoxe, mais aussi de la Saint-Michel, là, tout ça. Eh bien, il y a le Soleil et Mars qui font un grand triangle bleu dans le ciel, donc en partie avec Saturne en Verseau. Et donc ça fait un grand trigone. Et de l'autre côté, donc les deux trigones des deux côtés, ça retrouve cette conjonction en Gémeaux, de laquelle je n'ai pas parlé beaucoup personnellement, qui est la Lune noire et le nœud nord, qui sont en Gémeaux comme ça, et ça fait un grand triangle bleu. Cet aspect-là va perdurer, va se poursuivre jusqu'à la Saint-Michel, et on le sait que c'est un moment où Saturne s'approche d'un point stationnaire. Il ne bouge presque plus dans sa rétrogradation, puisque bientôt il redeviendra direct. Et voilà qu'il fait ce grand triangle avec Mars-Soleil qui détermine l'entrée du Soleil en Balance, donc très relié à l'équinoxe elle-même, et cette fameuse conjonction un peu mystérieuse de Lune noire et nœud nord en Gémeaux. Donc vous voyez ce grand triangle bleu, il est très important et marquant voilà, pour toute cette période. Il y en a un autre aspect qui va durer pour toute la période, et lui, eh bien, il est aussi très important. C'est Mercure, là, qui est au cœur de cet aspect. Donc, Mercure qui est aussi en balance, tout comme Mars, qui est en balance et qui, lui, en fait, Mercure lui-même, va devenir rétrograde. Pour l'instant, au moment de la pleine lune, il est direct. Au moment de l'équinoxe aussi. Par contre, le 27 septembre, il deviendra rétrograde. Et donc, pour la Saint-Michel, il sera rétrograde. Ce qui veut dire quoi? Qu'il est justement dans cette phase où il devient stationnaire, où il s'arrête sur 1 degré ou quelques petits degrés, là, où il ralentit sa course, lui qui va si vite. Eh bien là, il ralentit beaucoup sa course, ce qui fait qu'il reste comme ça dans ces aspects qu'il fait. Avec qui fait-il ces aspects? Évidemment, avec Jupiter. Il est en trigone, on le sait, Saturne et Jupiter sont en Verseau pour l'année 2021 presque au complet. Et donc, hein, lui, Mercure fait son trigone à Jupiter en Verseau et il fait un carré à Pluton en Capricorne. Donc, d'un côté, Mercure fait carré à Pluton, de l'autre, trigone à Jupiter. Donc, voilà. Et ce qui fait qu'il reste si longtemps, donc de la pleine lune à l'équinoxe et aussi à la Saint-Michel, dans ces aspects trigone carré, c'est que toutes ces planètes, finalement, sont en pause, sont en train de devenir stationnaires. Hein? Pluton, Jupiter, eux, c'est parce qu'ils vont redevenir directs bientôt. Et Mercure, c'est parce qu'il devient là rétrograde à ce moment-là. Donc ça prolonge cet aspect qui devient très long et qui dure tout le temps de cette célébration. C'est spécial, un aspect de Mercure qui dure aussi longtemps, où il y a des changements rétrogrades directs qui poussent dans ce sens sur toutes les planètes en jeu, dans ce carré et ce trigone. Donc c'est quelque chose de très particulier. Là, ça, lui, cet aspect, il est, on va dire, il est majeur dans le sens de, pour que ça arrive à un moment où tout ça peut rester aussi stationnaire, c'est quand même orchestré là subtilement par le ciel. Donc, c'en est un aspect extrêmement important. Donc, vous voyez dans ce que j'ai nommé à date, il y a les 3 fameuses planètes qui vont redevenir directes, qui sont impliquées. Qui vont redevenir directes, là, vous savez, je l'ai dit, après la nouvelle lune qui suit, là, en fait. Hein? Donc, c'est d'ici la prochaine pleine lune, ces planètes vont être directes. Voilà. Donc, il s'agit bien sûr de Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont, comme par hasard, les 3 planètes qui étaient en conjonction en 2020, en Capricorne. Donc, c'est un travail qui se poursuit. Hein? Vous voyez, il y a une vision vraiment à long terme. Là, toutes ces planètes où on avait parlé beaucoup de pouvoir en 2020, eh bien là, Pluton lui est resté dans le Capricorne, sur ce point qui a été travaillé sur le pouvoir dans cette conjonction de 2020. Mais, vous vous rappelez, Jupiter et Saturne, eux, sont entrés en Verseau. Il y a Jupiter d'un côté, Saturne de l'autre. Hein? Donc, début, première moitié du Verseau, ça c'est Saturne, et deuxième moitié du Verseau, Jupiter. Et voilà, ces 3 planètes sont impliquées dans les aspects majeurs qui durent de la pleine lune jusqu'à la Saint-Michel, incluant évidemment l'équinoxe
entre les deux. Voilà. Donc on voit, Jupiter et Pluton, c'est avec Mercure, et Saturne, c'est avec Mars-Soleil. Et évidemment aussi, Lune noire et Nœud nord, donc en Gémeaux. Donc vous voyez finalement qu'il y a 2 points, autant dans le signe du Verseau que dans le signe de la Balance. Dans ces 2 signes d'air, il y a 2 endroits. Donc, bien sûr, Jupiter-Saturne dans le Verseau, et dans la Balance, cette fois-ci, nous avons Mars-Soleil, hein, la conjonction Mars-Soleil, et ça c'est dans le début de la Balance, et à la fin de la Balance, on a donc Mercure qui est là, et qui devient stationnaire à ce moment précis. Voilà. Donc ça, ce sont voilà, les 2 morceaux, donc les 2 aspects qui durent tout le long, ce sont les aspects qui unissent le signe du Verseau avec le signe de la Balance. Petit clin d'œil aux Gémeaux, sans planète, juste Lune noire, Nœud nord. Mais voilà, donc qui unissent quand même ces 2 signes d'air, Balance, Verseau. Extrêmement important, on va en parler beaucoup. Là, les autres aspects, donc il y a bien sûr, on a dit, hein, Lune qui est en conjonction à Neptune en fin Poisson. Et donc, c'est les planètes féminines finalement. La Lune qui a cette conjonction à Neptune et Vénus qui a aussi quand même un aspect important. Une opposition à Uranus, donc Vénus qui se retrouve en Scorpion, opposition à Uranus en Taureau et carré avec Saturne en Verseau. Donc là, c'est drôle parce que Vénus, avec cette opposition et ce carré, réunit d'une certaine façon avec elle-même ces fameuses 2 planètes de Saturne et Uranus qui sont normalement en carré toute l'année 2021, mais qui prennent une petite pause là, à cause de la rétrogradation de Saturne. Vous voyez que cette fameuse Vénus-là vient unir ses forces avec l'opposition à Uranus et le carré à Saturne. Et ça, c'est vraiment pour la pleine Lune. Après, pour la Saint-Michel, cet aspect ne sera plus valable, donc il est plus temporaire, il est vraiment basé sur cette pleine Lune. Très spécial, cet aspect qui touche Vénus. Pourquoi? Parce que on a parlé beaucoup du féminin lors de la dernière vidéo sur la nouvelle lune. Nouvelle lune du 7 septembre. Mais là, la force féminine, eh bien, elle vient se positionner différemment. Elle est plus discrète quelque part. Pourquoi? Parce que, bon, parce que les aspects masculins sont tellement forts, en fait. C'est que tout ce qui se passe entre Verseau et Balance c'est très puissant. Là. Ce sont les aspects qui durent jusqu'à la Saint-Michel inclus. Donc, c'est le gros morceau de cette période. Et le côté féminin, donc Vénus, qui vient juste faire un lien avec Saturne et Uranus, ça reste puissant en tant que tel, puisque c'est quand même, ce sont les 2 planètes, Uranus et Saturne, qui colorent le plus l'année 2021. Donc, on voit que toute la force féminine, vraiment, elle vient se relier à cette force absolument nécessaire de l'année 2021, comme si elle vient s'ancrer là dans les, on pourrait dire, les valeurs nouvelles et se relier à des grands principes. Vraiment des grands principes, surtout que la Lune, elle, est collée à Neptune, qui elle aussi, évidemment, vient encourager les grands principes nouveaux qui sont dévoilés. On sait que Neptune en Poisson nous dévoile plein de mystères. Donc voilà, toute la force féminine vient se relier à des forces très grandes, un peu archétypales finalement, qui gardent les lois, qui gardent les règles, qui gardent vraiment les grands principes comme tels. Et c'est comme si toute la force féminine finalement qu'on vit en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, eh bien, elle se relie au sens des choses, presque comme si elle était en prière, en fait. Comme si, avec ce travail de la nouvelle lune qui vient de passer, extrêmement important, où j'ai quand même beaucoup parlé de la sororité, entre autres. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Eh bien, voilà. Il y a eu un grand travail avec cette force féminine, et là, elle entre en prière. Elle entre en prière, pourquoi? Parce que dans l'action, dans l'extériorisation des choses autour de nous, eh bien, il y a des choix importants qui vont se prendre. C'est comme si on va ancrer, en fait, les leçons de l'année 2021 vont s'ancrer autour de cet équinoxe d'automne, cette fête aussi de la Saint-Michel. Il y a un tri énorme qui se fait. Et c'est comme si, c'est très drôle, ça fait un peu ancien, mais on va dire le monde des hommes, entre parenthèses, hein, ce monde masculin, eh bien, va prendre des décisions
et la femme va prier en se reliant au grand principe. Presque comme s'il y avait une guerre. Hein? Souvent, c'est les hommes qui font la guerre en général. C'est plutôt ça qu'on a vu. Et que, bien sûr, les femmes restent à la maison avec les enfants, on va dire, parenthèse. Hein. Maintenant, tout change de toute façon. Les guerres ne sont plus comme avant. Et souvent, les femmes sont impliquées aussi. Donc, mais quand même, dans l'idée, hein, la force féminine, pour ne pas dire les femmes, elle reste un peu intériorisée et va prier pour que les forces masculines prennent des bons choix. Parce qu'il y a de grandes choses qui se placent dans le plan masculin, dans cette structure masculine, lors de cet équinoxe. C'est très fort. Donc vraiment des choix importants qui se glissent. Les enjeux, il y en a plein. Je ne vais pas en nommer aucun spécifiquement, mais les enjeux sont énormes de ce qui se passe en ce moment quand même dans la société. Il y en a beaucoup. Il y a des grandes choses qui se jouent chaque jour. Et des fois, il est temps que justement les forces qui dirigent, qui poussent, qui structurent, qui façonnent, qui se donnent à la matière comme telle, hein, la partie de l'humanité qui se donne dans la matière et qui a une action matérielle et qui façonne finalement notre monde, ben cette force-là, que moi j'appelle masculine, hein, celle qui pousse dans la matière, là, comme ça, eh bien, cette force, ben voilà, elle a besoin d'être structurée, elle a besoin de coller à des notions nouvelles. Et dans la vidéo d'apithérapie que je vais sortir en même temps, à peu près, que cette vidéo d'astrologie, que je vais mettre le lien là. Toujours, je mets les liens en général à la fin des vidéos d'astrologie pour ceux qui sont intéressés pour mes vidéos d'apithérapie. Eh bien, justement, le sujet va être relié à ça. Va être relié à une façon nouvelle d'utiliser voilà, ce travail dans la matière, comment la force masculine se positionne là-dedans. C'est énorme ce qui se fait. Comme si, justement, la force masculine avait quelque chose à régler avec elle-même, des changements à faire avec elle-même. Et voilà, ça se fait là. Ça se fait et toute la force féminine de l'humanité sera en prière avec les grands principes, presque comme si on priait, que, voilà, que le sens, que les grands principes, que le divin, que le beau, que le grand viennent soutenir, viennent pouvoir s'ancrer, viennent pouvoir bénir en fait ce repositionnement. C'est comme s'il y avait une grande rencontre importante des dirigeants, on va dire, de la Terre, de ceux qui façonnent vraiment le futur de la Terre et qui, voilà, allaient décider de l'avenir un peu matériel, finalement, de ce qui allait se passer sur Terre. Et c'est un moment important, vous le savez, comment la technologie pousse, comment toutes sortes de choses poussent de l'avant. Voilà, et change toutes nos habitudes. Hein. Vous savez, la jeunesse n'a pas du tout le vécu que par exemple, juste ma génération à moi ont eu, et que d'autres générations encore moins. Les distances se creusent de plus en plus, puis ça bouge très, très, très vite. Les occupations ne sont plus les mêmes, les stress ne sont plus les mêmes, tout change très vite. Et voilà pourquoi, parce que cette force masculine qui façonne le vécu et l'implication matérielle de l'humanité, finalement, eh bien voilà, prend des décisions particulières, souvent très inconscientes. Là, cette année, c'est un moment où on peut repositionner certaines choses dans ce sens. Et surtout avec cette pleine lune, cet équinoxe et cette Saint-Michel, il y a un grand tri qui se fait. Donc, je ne reparlerai pas des planètes féminines dans cette vidéo, mais juste de dire que, voilà, c'est comme si elles se placent en prière, collées avec les grands principes. Hein? Vénus qui fait cette opposition Uranus, ce carré à Saturne, ben voilà, le sens, c'est qu'elle se relie à ce pilier de sens de cette année 2021, ce pilier de changement de l'année 2021 et qui dit que les forces qui amènent le bon changement puissent agir. Et c'est une prière, voilà. Pour notre partie féminine de l'humanité, eh bien voilà, elle sera comme ça. Et la lune, elle, qui est collée à Neptune, emboîte ce pas et vraiment permet de se relier au divin de ce côté, de ces principes qui amènent les changements pour cette année. Donc, très important à voir. Voilà pour ce côté Vénus-Lune. Allons voir maintenant ces fameux aspects principaux de cette pleine lune, équinoxe et Saint-Michel. Donc, les aspects qui vont perdurer justement. Il y en a deux, le grand triangle bleu
et les aspects avec Mercure. C'est bon? Allons les voir maintenant. Donc, commençons, et à chaque fois dans les deux cas, hein, ce sont les liens entre Verseau-Balance. Commençons avec Mercure. Pour Mercure, comme je disais, il s'approche, il va devenir rétrograde, donc il est stationnaire, il se pose comme ça en Balance sur le point qui fait trigone à Jupiter. Ça veut dire que le Mercure, c'est le mental quand même, c'est la pensée. Et ce Mercure se connecte à Jupiter qui lui amène quoi? Les grands principes du Verseau, les grandes idées nouvelles. On sait que Jupiter a eu son court séjour en Poisson. Hein, il est rentré à quelques petits degrés en Poisson. Maintenant, il est rétrograde, il est revenu en Verseau, mais il est quand même allé faire un petit coucou, un petit salut en Poisson. Et donc, on voit que ce Jupiter porte la vision vraiment d'avenir. Il a touché le côté qui va vraiment de l'avant. Il pousse vers l'avant. Il y a une générosité dans Jupiter, on le sait, une bienveillance. Et donc, les grands principes du Verseau, ils sont présents dans Jupiter. Et Mercure, notre pensée, se colle à ça. Ça veut dire que notre pensée ne pourra pas faire fi, pendant cette période, de l'immensité des changements qui s'en viennent pour nous en tant qu'humanité. On ne peut pas là nier ça. On ne peut pas faire semblant, ah oui, mais on retombe. Ah, vous savez, tous ceux qui disent, on veut revenir comme avant, après la COVID. Hein? Ça, on l'entend tellement souvent, c'est écrit partout, il y a même des pubs avec ça maintenant, pour plein de choses. Et donc, on veut revenir comme avant. Hein? Ça là. Eh bien là, non, il n'est pas question. Notre Mercure, notre pensée le sait qu'on ne reviendra jamais comme avant parce que la pensée de l'humanité a été marquée par le vécu là qu'on vient de traverser, qu'on traverse toujours d'ailleurs. Et donc, elle est marquée par ça et elle veut trouver des principes nouveaux. Bien sûr, ils sont reliés à Jupiter en Verseau qui nous les souffle à l'oreille quelque part. Et donc, le Mercure est relié à ça. Et donc, il porte l'inspiration des bonnes idées qui vont de l'avant et qui vont faire évoluer justement notre humanité dans le bon sens. En même temps, ce Mercure fait carré à Pluton. En Capricorne, ce point de pouvoir énorme qui a été travaillé, mais évidemment que même si on travaille Pluton, avec le niveau d'évolution qu'on a dans l'humanité actuelle, il n'est pas suffisamment travaillé pour être transformé. Ça, honnêtement, intérieurement, oui, on peut vivre des expériences qui nous transforment au niveau du Pluton, mais au niveau du peuple, on n'est pas rendu là. Vraiment, c'est trop gros, ce sont des forces trop grandes, donc oui, on va le travailler. C'est pour ça qu'on dit souvent que Pluton est négatif, parce que oui, en travaillant, donc on voit le côté difficile, donc du pouvoir souvent, justement avec Pluton. Il y a d'autres aspects, mais on va synthétiser en disant le mot pouvoir. Donc on va voir ce côté-là, mais on aura rarement au niveau vraiment de l'humanité actuelle la capacité en tant que quantité collective, là, de toucher les beaux côtés du Pluton. C'est comme si ce côté en tant qu'humanité, nous n'avons pas encore ce niveau-là. Et donc le Pluton, lui, certes, on l'a travaillé beaucoup. Maintenant, tout est visible, les jeux de pouvoir, on les voit plus que jamais. Vraiment, hein, ça n'a pas arrêté. Depuis 2020, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Puis on sait que ça avait même commencé avant, qu'il y avait un gros carré Jupiter-Pluton. Bon, ça, c'est les années avant. Je ne rentre pas là-dedans, ce serait trop d'aller en arrière, trop. On se perdrait là. Donc, voilà. Quand même, Pluton, un énorme travail qui vient de se faire. Mais évidemment que le Pluton n'a pas bougé tellement. Ben non, parce que l'humanité va lentement. Pour Pluton, là, on n'a pas la maturité pour le transformer collectivement. Et donc oui, on l'a travaillé. Individuellement, il y en a plein qui ont avancé énormément. Mais collectivement, en tant qu'humanité, nous ne sommes pas rendus là. Et là, il faut être honnête, nous n'avons pas ce niveau. Et donc, du coup, le Pluton va quand même représenter le pouvoir actuel. Toutes les autorités, toute cette forme de pouvoir actuel va être donc en carré avec ce Mercure qui est stationnaire en trigone à Jupiter et qui va amener les nouvelles solutions. Et donc, le Pluton, le pouvoir, là, il va avoir l'air très archaïque. Là, il va avoir l'air plus vieux que jamais. Il va avoir l'air vraiment d'un dinosaure. Parce que le pouvoir, notre façon de gérer le pouvoir en tant qu'humanité, n'a pas suivi l'évolution qui se passe en Verseau avec Saturne-Jupiter. Le Pluton est resté en Capricorne. Il est vieux, là. Il est vieux, la forme de gestion du pouvoir. Et il fait donc une pression énorme sur notre Mercure. Et notre Mercure,
qui se prend une pression plutonienne, moi je vous dis que le mental, il va surchauffer là. Il y a une pression tellement grande, ah là là, ça ne sera pas facile de se sentir bien mentalement, de se sentir dégagé. Il va falloir un beau travail intérieur pour pouvoir arriver là. Vraiment, le Mercure là, il est beau. Il est bon, son trigone à Jupiter est extrêmement puissant. Il se fait un moment où justement il devient stationnaire, il reçoit, il capte, c'est le temps d'ancrer des idées nouvelles. On les garde, on les veut, mais toute la forme de pouvoir vraiment met une pression gigantesque sur ce Mercure et il est possible qu'il se sente vraiment écrasé. Là, ça se peut même qu'il y en ait qui entrent dans des espaces où eh bien, le mental commence à lâcher, quoi. Le mental lâche un peu parce que c'est trop de pression. On voit le grand principe, on voit l'idée, on y va. On voit les idées nouvelles qui se dessinent, on voit... Ça, c'est dans le côté positif. Dans le côté négatif, il y a autre chose avec Jupiter, mais bon, j'aime pas trop parler de ça, mais on va nommer, par exemple, des progrès technologiques qui vont trop vite, là. Trop vite dans des directions inconnues, et finalement, le Jupiter en Verseau peut représenter ça aussi, hein. Mais bon, on va pas se concentrer sur ça, on va nommer les choses belles. Et donc, on voit les idées nouvelles, on voit les choses qui viennent à nous, qui sont bien, et les énergies coulent. On veut suivre ces lignes, mais les formes de pouvoir, vraiment, elles sont vieilles, elles ne bougent pas et elles ont capacité de retenir notre mental. Et notre mental sent une pression énorme parce qu'il veut filer dans le monde du Verseau. Notre mental en balance là. Hein? Il veut se connecter aux gens, il veut que les gens soient prêts ensemble à se connecter à des idées nouvelles. Mais le pouvoir vient serrer tout ça, là. La réalité de l'argent. Hein? Le pouvoir, l'argent, les conflits entre pays, les gestions, le gouvernement, toutes ces choses-là de Pluton en Capricorne, viennent serrer notre mental et le mental, finalement, il veut, il pousse, mais une image de ça, ça serait, vous avez sûrement déjà vu ça, un arbre, mais qui a, par exemple, soit un fil de fer autour de lui ou quelque chose qui emprisonne son tronc et qui presque le coupe. Hein? L'arbre va pousser autour. Si c'est quelque chose d'assez petit, il va être capable de l'enrober. Il va se reconnecter, il n'y a pas de problème. Mais si c'est trop gros, l'arbre, comme s'il étouffe, presque comme s'il se coupe autour de ça, et c'est extrêmement difficile. Donc notre mental, il veut pousser, il y a toutes les forces de croissance qui poussent, mais il se fait serrer comme ça. Et a-t-il la souplesse suffisante pour aller enrober, donc pousser vraiment, être grand, souple, un mental souple, en santé, tellement vivant, qu'il est capable d'enrober la pression du pouvoir et donc l'inclure en lui, hein, comme une croissance là, soit d'un arbre ou encore d'un légume ou quoi que ce soit, hein, qui se fait comme serrer, là, quelque chose qui pousse dans le règne végétal, qui se fait serrer par une certaine corde, paroi ou quoi que ce soit, et que, voilà, tellement la force de croissance est grande, la souplesse est grande, qu'il vient enrober cette chose. Et là, après, la chose disparaît, elle n'a plus d'impact négatif. Ben, il en reste un, mais il est léger. Il est comme, on l'a enrobé, en fait. Et là, on le transforme parce qu'on l'enrobe et finalement, c'est le mental qui est plus fort, il est plus grand. Donc, ça va être ça un peu le défi de cette pleine lune, équinoxe et Saint-Michel. Les idées belles sont là, le mental veut y aller, il veut galoper, partir là, dans cette direction, mais le Pluton, les forces de pouvoir vraiment restreignent beaucoup parce qu'elles se sentent insécurisées, parce qu'elles n'ont plus contact avec le mental de l'humanité tellement. L'humanité ne les regarde plus. Et donc, plus autant en tout cas. Et donc, elles vont pousser. Elles vont vouloir faire la même chose, elles vont restreindre, elles vont vouloir pousser le pouvoir. Et voilà, et ça fait cet espace. Donc, il faut que le mental soit plus grand. Il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il puisse être souple pour aller enrober cette affaire et que cette poussée-là du pouvoir, eh bien, qu'on se rende compte qu'on est capable de l'enrober dans ce travail collectif du Verseau. Hein, le Verseau qui parle de collectivité, de fraternité, de sororité. Eh bien, voilà, on est capable d'englober le pouvoir archaïque dans cette pensée nouvelle du Verseau qui vient. La pensée nouvelle du Verseau est capable d'enrober ce pouvoir archaïque et il ne nous sert plus, il ne nous emprisonne plus et on ne deviendra plus
presque fou ou soumis là, à une force pareille. On est capable d'enrober tout ça, mais ça demande quoi? Une souplesse immense et une force de vie immense, force de créativité pour être capable de pousser tout autour, enrober tout ça et voilà. C'est vraiment l'image pour notre mental là. Voilà, c'est à nourrir cette image. Ça va en prendre de la force de vie, de la souplesse, ça en prend beaucoup. Voilà pour l'aspect du Mercure. Maintenant, passons à l'aspect qui touche tout spécialement l'équinoxe comme tel et donc bien sûr la Saint-Michel, c'est là où il y a le Soleil. Donc là, on a conjonction Soleil-Mars en Balance et c'est là que ça se passe l'entrée en Balance. Hein? Et cette force fait bien sûr trigone à Saturne, trigone à Lune Noire et Nœud Nord. Donc on a le grand triangle bleu là, très clé, très important. Premièrement, Soleil et Mars sont ensemble dans cette entrée en Balance. Ça, c'est intéressant. Ça souligne bien la force de la Saint-Michel parce que notre Mars, encore une fois cette année, est relié à cette force michaélique. Et on le sait, en anthroposophie, Rudolf Steiner avait prédit l'ère michaélique. Je crois que Nostradamus aussi avait parlé de ça, si je ne me trompe pas. Et il y en a d'autres aussi qui avaient parlé d'un ère qu'on dit michaélique. Et on dit d'ailleurs que l'archange Michael, depuis quelques années, c'est l'archange qui gère tous les pays, hein, l'ensemble des pays. Et cette ère michaélique est reliée à l'ère du Verseau. Il y a vraiment un lien entre l'ère michaélique qui a été prédit par plusieurs et l'ère du Verseau. Ça arrive à peu près en même temps. Ça. Donc, il y a vraiment un gros lien là, entre l'ère michaélique et l'ère du Verseau. Donc là, il y a cette force-là. Et donc là, c'est la Saint-Michel. Donc évidemment que dans l'ère michaélique, dans laquelle nous sommes là en ce moment, eh bien, qui est relié bien sûr à l'archange Michael, eh bien, il y a, voilà, il y a bien sûr cette force reliée à cette entrée dans le signe de la Balance. Parce que bien sûr, c'est quand le Soleil entre en Balance qu'il y a la Saint-Michel. Ça va ensemble, hein? C'est ça. L'équinoxe parle de ça. Donc, c'est cette entrée du Soleil en Balance. Et on le sait que l'archange Michael, ça demeure dans l'arbre de vie, hein? C'est Tiferet. Hein? C'est la séphira de Tiferet qui est reliée bien sûr au Soleil. Donc, on voit, il y a des liens. Le Soleil qui entre en Balance, le Soleil qui est relié à l'archange Michael. Voilà, au moment de la Saint-Michel, ben voilà, ce Soleil entre en Balance, c'est très fort, très puissant, et on sait, voilà, on sait que dans ce signe de la Balance, le Soleil, comme par hasard, est en chute. Spécial, ça, que le Soleil soit en chute. Parce que, du coup, vous le savez aussi, que quand on détermine, par exemple, la date de fête de quelqu'un, de son signe natal, relié à la date de fête, hein, la date d'anniversaire, c'est bien sûr là, où est-ce que se trouve le Soleil qui, dans le thème qui détermine le signe. Hein, quand on dit tu es de tel signe, ton signe natal, ton signe solaire, voilà, ben ça c'est relié au Soleil évidemment. Et donc, comme le Soleil est en chute en Balance, tous ceux qui sont du signe de la Balance, ben en fait, ont le Soleil en chute. Tous ceux qui disent moi je suis Balance, eh ben toutes ces personnes ont le Soleil en chute. C'est spécial ça. Il y a un petit mystère quand même qui est là, qui ne demande qu'à être ouvert. Et évidemment que c'est relié à cette affaire de l'archange Michael, de cette Saint-Michel du 29 septembre qui est relié à l'équinoxe où le Soleil entre en Balance. Il y a un lien énorme qui est là. Il y a un lien énorme. Et qu'est-ce qui se cache là? Là, le Mars est aussi présent. Ça donne que le Mars en Balance, eh bien lui, le Mars en Balance est en exil. Et donc là, on a la planète en chute et la planète en exil, qui sont là conjoints, au début Balance. Et étrangement, ça vibre de façon très saine. Et d'ailleurs, l'archange Michael, on sait, il y a une épée dans une main, normalement dans la main droite, une balance dans la main gauche. Justement, une balance. Un autre symbole qui vient comme ça nous donner des petits indices. Et donc, avec cette balance et cette épée, eh bien, quand même, il y a un tri qui se fait. Hein? On va peser, on va choisir, il y a un tri vraiment qui se fait. Et là,
dans cette fameuse pleine lune, eh bien, pleine lune et équinoxe et Saint-Michel, j'insiste, ça durera toute cette période, eh bien voilà, Mars-Soleil en balance font quoi? Ils font trigone à Saturne en Verseau. Et le Saturne, lui, en balance, il est exalté. Et donc là, il y a une force, puis Saturne en Verseau, ben, il gouverne. Donc le Saturne a une force dans ce trigone extrêmement puissante, puisqu'il est exalté en balance et il gouverne en plus en Verseau. Donc sa force-là vient soutenir le caractère saturnien du signe de la balance. Et il le soutient comment? Avec les valeurs du Verseau, qu'on a été creusées toute l'année 2021. On a assez parlé de Saturne-Jupiter en Verseau, du carré Saturne-Uranus. Vraiment, Saturne est clé, là. Et il vient, comme ça, soutenir ce caractère saturnien de la balance. Ça veut dire, et c'est là que ça se passe, le grand tri. Je parlais d'une guerre dans le monde des hommes, je parlais d'aller placer un peu la gestion de l'impact humain, matériel sur Terre, cet impact martien, parce que tous les progrès de l'humanité, c'est martien les progrès. Pourquoi? Parce qu'on pousse, on va de l'avant. Même le symbole de Mars, c'est un cercle avec une flèche qui sort, qui va explorer, qui va de l'avant vraiment. Et donc tout ce progrès, on va dire en parenthèse, parce que des fois on a l'impression de reculer en avançant, eh bien quand même, toute cette force qui pousse de l'humanité sur Terre, donc c'est toute la force qui la pollue, entre autres, c'est la force qui détruit beaucoup de la nature quand même, et qui fait avancer les technologies. Voilà, bon, toute cette force-là humaine, eh bien, c'est elle, ce Mars. Et là, elle est en balance. Elle y est, avec un soleil en chute. Le Mars est en exil. Donc toute la force personnelle, finalement. Toute la force personnelle du soleil et du Mars. Ah, personnelle, pourquoi? Parce que le soleil, c'est la conscience. Quand on dit, moi, je suis de tel signe, c'est mon signe natal, c'est le soleil. Donc il y a un côté très personnel à ça. Et c'est notre conscience. Et le Mars, c'est quoi? C'est notre volonté, c'est nos désirs, c'est ce que l'on veut, c'est toute notre ambition, nos convoitises aussi. C'est très Mars, tout ça, c'est ce qu'on veut conquérir. Et voilà, cet aspect de la personnalité, Mars et Soleil mis ensemble en balance, se prennent le trigone à Saturne qui vient placer les lignes du Verseau en disant les forces de progrès de l'humanité, là, les forces qui poussent juste pour aller de l'avant de l'humanité, mais de façon un peu inconsciente. Et c'est en balance, donc ça inclut le lien entre êtres humains, parce qu'on sait que la balance parle du lien entre les êtres humains, qui est extrêmement inconscient en passant. Qui connaît vraiment les qualités d'échange entre êtres humains? Qui s'est posé sur ce sujet? Quels sont les différents niveaux de qualité d'échange entre êtres humains? Qu'est-ce que ça pourrait être? Les échanges entre les humains. Il y a des niveaux qui ne sont pas encore connus, pas encore explorés, et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si le Mars, le Soleil, cette conjonction en balance, pousse pour faire la guerre, pousse pour obliger des choses, pousse pour qui finalement, ça stimule beaucoup le fameux Pluton en Capricorne, ce pouvoir qui fait carré au Mercure, là, dont on vient de parler, hein, qui vient comme ça serrer notre mental. Si ce Soleil-Mars pousse, eh bien, c'est basé sur quoi? Eh bien, c'est basé sur des vécus humains. Très, très souvent, entre les humains, entre eux. Vous le savez quand même. Il y a toute la psychologie, tout le vécu entre les humains, on le sait, dépose des marques énormes en nous, des mémoires. On parle des fois de conflits, on parle de plein de termes qui disent le vécu entre êtres humains, ça veut dire dans le signe de la balance, ce côté relationnel de l'humanité. Ce vécu-là est tellement inconscient, tellement mal vécu souvent, que ça met plein de tensions, ça crée des anomalies chez des gens, chez leur Mars et leur Soleil surtout, et ça leur fait faire des folies. Des folies. Ils vont essayer de développer des produits, de développer toutes sortes d'anomalies pour une fierté étrange d'un Mars-Soleil gonflé, mal placé, et qui va, comme ça, vraiment là, qui donne la direction à comment l'humanité a une influence sur la Terre que l'on habite.
Et le Saturne vient rectifier tout ça lors de cette Saint-Michel. C'est énorme, énorme. Ça veut dire toutes les actions qui se font actuellement, notre surconsommation, la pollution, toutes sortes de choses là. Il y en a plein là. Il y a tellement d'anomalies là, c'est énorme. Je dis anomalie, mais on peut le nommer autrement là. Il y a plein de façons de nommer ça. Eh bien, toutes ces forces, ces tensions-là qui existent en ce moment, eh bien, cette Saint-Michel, cette pleine lune, cet équinoxe vient recadrer tout ça. Donc, ce soleil en chute, là, ça veut dire notre conscience à nous, qui existe que nous, et on voit que nous, on est toujours orienté sur nous-mêmes, sur nos besoins. On peut des fois inclure une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais c'est toujours parce qu'on a des intérêts reliés à notre vécu de la balance, dans notre vécu relationnel avec ces personnes. On a des intérêts tellement importants qu'on va inclure ça là, parce que c'est notre intérêt qui est relié à ces gens. Mais c'est toujours nous, toujours nous. Mais là, ce fameux nous, cette conscience personnelle de notre personnalité, de nous-mêmes, dans le signe de balance, est en chute. Ça veut dire qu'elle nous amène, surtout dans ce trigone à Saturne en Verseau, le Verseau qui amène cette vision de la collectivité. Donc, ce trigone est très spécial. Les trigones balance Verseau là, sont puissants et ils sont très actifs dans cette période, cette année. Donc là, voilà, ce Verseau vient amener cette version plus large qui nous fait sortir de ce petit soleil en chute en balance qui prend les décisions certes reliées à d'autres, mais toujours pour lui-même, pour ses petits intérêts. Donc là, qu'il le sache ou non, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que surtout collé à Mars comme ça, c'est que nos intérêts, c'est mélangé. Ce sont des zones sombres. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. Justement, il y a toute la psychologie qui entre en jeu, il y a toutes les choses qui sont ancrées en nous. Donc, ce n'est pas très clair. Mais là, il y a des choses qui sont rectifiées. Donc, toutes les actions de l'humanité sur la matière, sur l'impact de l'humanité sur la Terre, il est remis en question. Et il est normalement corrigé à ce moment-là. Il y a des choses qui vont être révisées. Il y a des possibilités de changement immenses à ce moment-là. Là, il y a des choses qui vont paraître. Il y a des choses qui vont paraître. Des choses qui n'étaient pas claires, des choses qu'on a essayé de manipuler, etc., de cacher. Ben là, ça va paraître un petit peu plus. Ça va paraître encore plus au grand jour et ça sera la chance de voir, OK, comment est-ce que l'on gère les conséquences de ce qui est arrivé, les conséquences des décisions que l'on a prises. Et là, ces décisions-là sont grandes et importantes. On est supposé replacer ça avec la force de l'archange Saint-Michel, avec la force de cette guidance saturnienne qui, là, en ce moment, est en Verseau et qui fait trigone directement. On est supposé replacer ça avec une certaine droiture et de placer ce Soleil-Mars en balance d'une nouvelle façon et voir les échanges entre humains d'une nouvelle façon pour que notre impact sur Terre soit différent. À la place de sentir qu'on doit ruser, profiter des autres pour avoir plus de richesse nous, aux dépens des autres, et cette compétition infinie. Lui, il a ça, moi je n'ai pas ça, donc je suis pauvre. Mais pourquoi tu es pauvre? Parce que tu te compares à l'autre. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Comment on se compare les uns aux autres et qui détermine finalement cette action qu'on sent qu'il faut profiter les uns des autres. Lui a pris ça, moi aussi, donc je devrais le prendre, sinon je vais être derrière. Toute cette compétitivité énorme qui se vit dans le monde de la balance, qui est très malsain. Eh bien, toute cette force-là, elle est mise comme ça sur la table et l'archange Saint-Michel vient dire, on va trier là-dedans et on va placer de nouvelles sensations et aussi de nouveaux repères pour qu'au niveau relationnel, on ait d'autres repères, des repères nouveaux qui puissent nous amener un comportement différent sur l'impact que l'on a sur notre Terre, sur notre planète, voilà. Toutes les folies que l'on voit, les exagérations, il y a des choses qui vont être montrées. Il y en a beaucoup. Et voilà, là on va voir. Mais comment on peut se positionner par rapport aux autres êtres humains? C'est vraiment un temps pour sortir, évidemment, de tous nos carcans relationnels, nos petites gangs, là, nos petites troupes, tous ces côtés un peu patriotiques
mais souvent petit ou grand, ça peut être un pays, mais ça peut être un petit groupe. Toute cette forme-là de rester dans un carcan relationnel et de vivre une compétition par rapport à d'autres, eh bien ça, là, c'est remis en question parce que ça, c'est en train de miner notre comportement, notre impact sur la Terre, sur le vivant. Et donc, les idées du Verseau viennent dire non, 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 non. Ça suffit. Ça suffit ce vécu ridicule de compétitivité avec les autres êtres humains, de comparaison aussi. Je suis pauvre, je ne suis pas pauvre, je suis intelligent, je ne le suis pas, je suis ci, je ne le suis pas. Et on se compare à d'autres comme ça et on oublie le ciel. Voilà, on oublie le ciel. Parce que le Verseau, lui, n'oublie jamais le ciel. Le Verseau, on le sait, l'eau est versée d'en haut. C'est un signe d'air quand même, hein? Mais cette eau, ces bénédictions sont versées d'en haut, sont versées de où? Sont versées du ciel. Du signe d'air fixe, le ciel. Cette force-là d'en haut. Ces êtres plutôt, on va dire de lumière, là, qui versent cela. Donc le Verseau n'oublie jamais, lui, le ciel. Normalement, il y a des Verseaux corrompus, mais normalement, le Verseau en tant que tel, hein, comme signe, lui, c'est impossible qu'il oublie le ciel, c'est lui qui amène cette force le plus. Donc il verse sur nous que cette comparaison devrait se faire avec le ciel. Et ça, en passant, c'est un des grands principes qui explique l'humilité. Quand on se compare au ciel, à ce qui nous dépasse en haut, aux êtres de lumière, nous sommes dans l'humilité. Si on se compare aux autres autour de nous, ce fameux Mars-Soleil, là, en balance, eh bien, on s'enfle. On s'enfle la tête. On se dit, moi, je suis vraiment mieux que lui. Et donc, je suis très bien. Et on s'enfle comme ça. Eh bien, voilà. Ça, c'est replacé. Ce sont des trigones. Donc, on a une chance que ça se passe relativement bien, ce principe. Complétons le grand triangle bleu maintenant, que ça, c'est assez clair, j'espère. Si ce n'est pas assez clair, peut-être réécouter cette section, puis creuser. Évidemment que je ne dis pas tout, parce qu'il y a encore plus à dire. Ce serait très, très long de tout dire. Et donc, ce trigone, on va le compléter. Donc, des deux côtés, Saturne et Mars-Soleil font les deux un trigone à cette conjonction Lune noire, nœud nord en Gémeaux. Et là, on se rend compte que ce fameux grand triangle bleu est extrêmement important pour l'avenir. Parce que là, on va le mettre dans le contexte complet. Le Saturne a rétrogradé en Verseau, ce qui l'a distancé de son carré Uranus pour donner une pause. Il y a eu plein d'ouvertures qui se sont faites. Les 3 dernières vidéos parlent de ces ouvertures, d'ailleurs. Des trigones extraordinaires, de belles forces qui se sont offertes à nous. On respire, les barrages se lèvent, il y a plein de choses qui bougent, ça bouge intérieurement, même si extérieurement ça reste coincé, là, il ne faut pas s'arrêter sur ça, là. C'est intérieurement qu'on va voir, là. Ça bouge énormément. Et là, il y a tout ce mouvement, et le Saturne arrive au bout de sa rétrogradation. Il approche le bout. Et la distance Saturne-Uranus est assez maximale. Et là, voilà, à ce moment-là, précis, donc on est au cœur d'une année texte tellement importante pour ce Saturne, il fait ce grand trigone avec la Saint-Michel, l'équinoxe, qui replace les forces Soleil-Mars en balance, qui vient de donner une nouvelle position, un nouveau vécu en relation aux autres êtres humains, vraiment. Force vraiment nouvelle à ce niveau-là, basée sur le Verseau, qui demande une confiance. Il vient créer ça. Et en même temps, ça touche cette conjonction Lune noire, nœud nord. Ça, par rapport au destin, ça parle beaucoup. Ça veut dire que ce trigone est extrêmement important. Ce moment-là, cet équinoxe, cette pleine lune et cette Saint-Michel est extrêmement important pour l'avenir de l'humanité. Nœud nord, c'est l'avenir. Ce sont les expériences que nous sommes appelés à vivre. Et la lune noire parle d'un choix extrêmement important à prendre, auquel il faut être fidèle à la ligne qui est reliée à l'âme. Donc, voilà. C'est un choix extrêmement important. Donc, comment on va être capable de vivre cette nouvelle polarisation relationnelle en tant qu'être humain? Comment est-ce qu'on peut vivre ça? C'est vraiment crucial. Ces deux trigones, donc la complétion là, de lune noire, nœud nord en Gémeaux,
vient simplement souligner il y a un choix crucial pour l'avenir de l'humanité qui se fait à ce moment-là. Comment on se positionne maintenant? Et vraiment, ce que j'ai nommé en balance, ce côté Soleil-Mars, cette compétitivité, cette comparaison, cette peur du manque, mais la peur du manque aujourd'hui, ce n'est plus un vrai manque. C'est un manque qui est comparatif. C'est un manque parce qu'on se dit, ah, les autres ont ça, moi non. Donc, on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. Vous voyez comme le manque aujourd'hui, tous les problèmes d'aujourd'hui sont comparatifs. Parce que si on se compare à quand on est sur le point de mourir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour vivre, là, on n'est plus dans la survie. Là. Les manques sont comparatifs, sont basés sur le relationnel entre êtres humains. Pensez-y, c'est énorme. Il y a quand même des endroits encore dans le monde où vraiment il y a de la survie, là, ça c'est certain. Mais dans la plupart du côté occidental, bien sûr qu'il y en a des situations précaires, extrêmes. Il y en aura toujours quand même, mais toujours. Peut-être pas un jour qu'on va y arriver, peut-être à l'âge d'or, ça se peut. Quand même, on travaille pour. Mais c'est ça. Hein? Il faut voir qu'aujourd'hui, tout le vécu problématique de l'humanité est basé sur un vécu relationnel, basé sur ce Soleil-Mars en balance. Voyez-le pleinement, là. Pourquoi on pollue autant? Parce qu'on veut plus. On veut plus, pourquoi? Parce qu'on se compare à autre chose. On se compare à quoi? Aux voisins. On se compare à quoi? À quelqu'un d'autre qui a plus, qui passe aux nouvelles, qui a un succès. Et là, on veut grossir, on veut être gros, on veut plus d'argent, on veut plus de je sais pas quoi, là. On veut un meilleur salaire, on va pousser plus. Cette comparaison là dans la balance, Soleil-Mars, ce Soleil-Mars, qui se fait réaligner, c'est très important. Peut-être que je ne l'ai pas souligné assez, là. C'est quelque chose d'énorme. Vous le savez, là. Toute la compétitivité qui existe, là. Tous les sujets autour de ça, ça me démange d'en nommer, mais je pense que je ne peux pas, là, c'est mieux pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez bien. Regardez tous les sujets un après l'autre et vous allez le voir qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus de la survie. Là. Pourquoi il y a des centrales nucléaires? Pourquoi il y a des déchets à n'en plus finir? Ce n'est pas parce que sinon on ne survivra pas. Là. Ce n'est pas parce que c'est impossible d'être bien sans ça. Non, 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 jamais. C'est toujours une espèce de comparaison malsaine qui vient d'un vécu entre êtres humains, qui a créé des forces de poussée martienne ou solaire chez des personnes intérieures et qui fait qu'ils poussent et elles dépassent des limites et ça fait des aberrations et ça fait un impact de l'humanité exagéré sur la Terre. Le progrès de la science, par exemple, ce n'est pas une question de survie, du tout, du tout. Oh là là, c'est gros cette affaire-là. Ce qui se passe en balance, là, je sais que je ne l'ai pas souligné assez, mais c'est extrêmement important. Et le choix qui se fait autour de cette pleine lune, équinoxe et Saint-Michel, c'est gigantesque. Je ne sais pas à l'échelle humanitaire s'il va y avoir réellement des choses qui vont paraître extérieurement et ça y est, il faut se repositionner, on voit ça et on comprend enfin. Ça serait surprenant parce que le fameux Pluton en Capricorne, le pouvoir est tellement grand que c'est comme si on ne peut pas dire plein de choses. On est souvent censuré si on veut dire vraiment des choses importantes. Et je sais aussi qu'il y a des choses censurées qui doivent l'être. Il y a des choses qui n'ont aucun sens aussi, évidemment. Je ne suis pas contre toute la censure qui existe. Il y a quand même des choses ridicules à censurer, ça oui. Mais il y a des choses extrêmement importantes qui devraient être communiquées réellement, mais qui ne le sont jamais. Parce que, entre autres les journalistes, très souvent, la plupart du temps, oh là là, vont mettre des versions en avant transformées. Moi, je le sais pourquoi, parce que dans mon domaine, je l'ai vécu déjà en apithérapie. Des interviews d'apithérapie, on donne des informations extraordinaires, vraiment scientifiques, très bien faites. On entend après la présentation, tout déformé, les gens rient de nous, le journaliste rit de nous après dans ce qu'il a choisi de garder. Et voilà, bon, c'est comme ça. Donc, on voit que les journalistes, franchement, très souvent, ça va être déformé. Il y a des endroits dans le monde, peut-être que c'est mieux. Là, ici, moi, je trouve ça très limite. En fait, moi, j'aime pas beaucoup. Et donc, ça nous montre bien que le Pluton, là, avec le pouvoir qui est en place, écrase beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraiment importantes. Et donc, c'est pour ça que peut-être ça n'apparaîtra pas, mais
si c'est suffisamment puissant et s'il y a d'autres rythmes. Parce que là, ça, c'est les rythmes. Ça, ce qu'on nomme aujourd'hui, ce sont les rythmes astrologiques. Mais il y a d'autres rythmes. Il y a d'autres rythmes aussi. Il n'y a pas que les cycles astrologiques. Il y a d'autres cycles karmiques spéciaux, d'autres cycles de toutes sortes pour l'humanité. S'il y a par hasard, parce que moi je ne suis pas clairvoyant, hein, donc je ne peux pas dire ça, mais s'il y a d'autres cycles qui sont prêts, pas que les cycles astrologiques, mais d'autres cycles aussi, eh bien ça serait possible qu'extérieurement, oui, eh bien, il y a vraiment des gros morceaux, là, des gros sujets qui finalement voient le jour. On se rend compte d'énormes supercheries, là, des trucs tellement gros. Et ça y est, c'est clair. Maintenant, tout le monde le sait et on comprend que l'on doit changer cette attitude dans le signe de la balance. Ce qu'il faut changer, c'est dans le signe de la balance. Si on essaie que de changer le sujet lui-même et qu'on ne touche pas ce qui se passe dans la balance, ça veut dire dans le relationnel entre êtres humains et la poussée martienne, ça veut dire personnelle, qui a poussé les gens à faire une action pareille. Si ce n'est pas là qu'on va travailler et qu'on n'a pas accès à un nouveau vécu humain entre nous, un nouvel type de collaboration, fraternité, sororité, partage, quelque chose d'intelligent, si on n'a pas accès à ça, et qu'on n'a pas, du coup, c'est ça, ce nouveau vécu relationnel entre êtres humains, qu'on n'est plus dans cette compétitivité, si on n'arrive pas à quitter ça, rien ne va changer, là. On va prendre une autre décision, temporairement, on va être content, on va avoir l'impression que bravo, nous ne sommes plus dans ces mauvaises personnes qui prenaient des mauvaises décisions. Maintenant, on a des nouvelles personnes meilleures. Mais non, parce que ces nouvelles personnes meilleures aussi ont des problèmes avec la balance, évidemment. Et ce qu'il faut faire, c'est amener cette façon de voir, de partager, vraiment de partager entre êtres humains, là, qui n'est pas sauvage, qui n'est pas en compétition, qui n'est pas de toute cette sorte-là, et qui puisse faire émerger des comportements verso sains. Voilà. C'est comme ça qu'on peut changer la situation. Ce n'est pas parce qu'on change la personne à la tête d'un gouvernement que ça va aller tellement mieux, là. Hein? On sait ça quand même. Voilà. Donc, on a fait le tour de ces fameux aspects de cette pleine lune. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Moi, pour celle-ci, je vous encourage vraiment à réécouter. Là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de sujets assez subtils. Je les ai juste assez ouverts pour qu'on ait une idée. J'aimerais les approfondir beaucoup plus, mais bon, là, ça serait beaucoup trop long. Donc, voilà, on sait, hein, c'est toujours... J'en ai souvent des commentaires que c'est long. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas à vous d'écouter, de suivre et partager. Partagez avec ceux que vous pouvez, parce qu'honnêtement, ce travail-là, il est important. Moi, je le trouve crucial pour l'avenir de l'humanité. Pour vrai, là, au niveau des cycles astrologiques, il y a un vrai potentiel, qu'il y a un changement qui influence beaucoup de l'action de l'humanité là, sur cette belle planète. Donc, il y a des choses à placer vraiment importantes. Plus on en est à en être conscient, plus le travail sera beau. Évidemment, ça serait à approfondir, là, tout ce qu'on a dit. Là. Je sens, on a juste touché un peu de surface, là, mais... Oh là là, j'aimerais... Bon, voilà, je m'arrête là. Et juste, je vous dis quand même que dans la vidéo d'apithérapie, voilà, que je mets là, vous voyez le lien là, eh bien, je mets justement une de ces applications de changement possibles au niveau de l'apithérapie, du côté scientifique aussi. Voilà, dans la vidéo que vous voyez là. Bon, en tout cas, si ça vous tente de regarder, merci beaucoup. Un petit like, tout ça, encouragez cette chaîne qui est comme plus petite, ça serait quand même chouette. Plus il y a de visibilité là, ben, mieux c'est. Donc, merci beaucoup à vous de votre écoute, de votre travail, de vos partages, de vos commentaires aussi. Là, c'est la saison chaude, encore une fois, j'ai une difficulté à suivre tous les commentaires, mais merci à vous vraiment pour tout ce travail, cette écoute. À très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.